Pourquoi dit-on « œil » dans les expressions françaises? D'ailleurs, à vue d'œil, cet épisode va durer autour des 3 minutes. À vue d'œil, une expression qui désigne un jugement approximatif au jugé sans pouvoir le vérifier avec précision. Ça me semble bon. Pour être assez précis, il faut avoir le coup d'œil. Une expression qui désigne celui ou celle qui possède le talent de voir les choses importantes rapidement ou les détails qui dénotent. Les détails, on les observe avec attention quand on est en train de se rincer l'œil, c'est-à-dire d'observer discrètement une situation érotique ou une personne en petite tenue, voire nue. Cette expression est un dérivé de « se rincer le gosier », une autre expression qui met en avant la notion de plaisir. Avant le plaisir, il faut séduire, et pour cela on peut faire de l'œil, autrement dit, lancer des regards en amoureux à quelqu'un. Notez qu'au XVIIe siècle, on disait « faire des yeux à quelqu'un », mais à l'époque, cela signifiait faire des reproches avec le regard. Le passage au singulier de l'œil ajoute de la complicité entre deux personnes. La séduction est aussi au cœur de l'œil de biche, utilisé pour décrire un regard séduisant, charmant, joli à voir, comme la biche aux grands yeux pleins de douceur et d'amour. Et si la séduction opère, on pourra dire qu'il ou elle vous a tapé dans l'œil. Taper prenant ici le sens d'éblouir. Il n'est pas question d'amour avec celui qui vous a à l'œil, autrement dit qui vous surveille, surtout si vous vous apprêtez à faire une bêtise. Une expression dérivée de tenir l'œil, qui au XVe siècle était synonyme de surveiller. Pour bien surveiller, il est préférable d'avoir un œil de lynx, c'est-à-dire avoir une excellente vue ou une vue perçante. Beaucoup pensent que le lynx, dans cette expression, c'est l'animal. Eh bien, pas du tout. Il s'agit d'une référence à Lyncée, personnage de la mythologie grecque, un des 56 argonautes qui accompagnait Jason dans sa quête de la toison d'or. Chacun de ces argonautes avait un don. Lyncée, celui de voir à travers les murs. Voilà donc pour l'explication de cet œil de lynx. Avec cette qualité, on a forcément le compas dans l'œil, expression qui désigne quelqu'un capable d'apprécier avec précision les distances ou les proportions. Le compas, c'est l'instrument de mesure considéré comme l'emblème des sciences exactes et de la rigueur mathématique. Notez que certains attribuent ce « avoir le compas dans l'œil » à Michel-Ange. Nous allons maintenant loucher sur deux expressions. L'élégant « avoir une coquetterie dans l'œil » et le plus familier « avoir un œil qui dit merde à l'autre ». Dans les deux cas, on parle de strabisme. La coquetterie dans l'œil s'adresse uniquement aux femmes et peut être le synonyme d'un atout-charme. Quant à l'œil qui dit merde à l'autre, il n'évoque pas la grâce, mais deux yeux qui regardent dans deux directions opposées, comme s'ils se tournaient le dos. Passons à la loi du talion avec le très utilisé œil pour œil, dent pour dent, et ce depuis toujours. Car la dite loi du talion, qui stipule que la peine soit égale au crime commis, est apparue en 1730 avant Jésus-Christ dans le code d'Hammurabi, roi de Babylone, qui autorisait la vengeance individuelle à l'identique. Certains pourront voir cette loi d'un mauvais œil, c'est-à-dire la désapprouver. Mais le mauvais œil, c'est aussi le mauvais sort, la malédiction qu'on vous jette en un regard. Au XXe siècle, l'URSS, via son KGB, a commencé à envoyer des espions communistes un peu partout dans les pays capitalistes. Et c'est donc logiquement que dans les années 60, l'expression « l'œil de Moscou » est apparue pour évoquer une personne qui vous espionne pour vous nuire ou pour son bénéfice personnel. Cet épisode est, je l'espère, passé en un clin d'œil, c'est-à-dire très vite. Et j'espère que personne n'a tourné de l'œil pendant. Tourner de l'œil, synonyme de s'évanouir. Au XIXe siècle, on disait tortiller de l'œil dans le même sens. Pour l'expression « un œil au beurre noir », je vous suggère d'écouter l'épisode consacré au mot beurre. Pour « au doigt et à l'œil », l'épisode sur le mot doigt. Et pour « boire à l'œil », l'épisode sur le verbe boire. À bientôt.